Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on va parler de prix, de tarifs, de rentabilité et des choix qu'on fait en fonction de ça par rapport à là où on en est dans notre entreprise. Ça va être un mix de plusieurs réflexions que j'ai eues récemment et en particulier une réflexion que j'ai pu avoir avec une de mes clientes aujourd'hui. Vu que c'était hyper intéressant, je me suis dit qu'on allait en parler en podcast parce que ça va certainement parler à plein de personnes qui m'écoutent. Et donc, si vous êtes là, c'est peut-être que c'est fait pour vous. Alors, l'idée en fait, dans mon accompagnement d'un mois, on voit toujours les offres de mes clientes, on voit leur rentabilité aussi, et forcément on parle du tarif. Quelle offre, à quel prix, qu'est-ce qu'on va proposer à nos futurs clients, à quel tarif, comment valoriser ces prix, comment les fixer, etc. Et donc ça fait bien 15 jours je pense qu'avec cette cliente-là, on avait réfléchi à la rentabilité et du coup elle a pris conscience que ces tarifs étaient trop peu élevés. Parce que je vais pas décrire son activité dans les grandes lignes et précisément pour éviter qu'on puisse, je sais pas, la retrouver. c'est pas quelqu'un qui est recherché par la police, hein, rassurez-vous. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, bref, pour garder un minimum d'anonymat si possible. Mais surtout pour que, en fait, ça s'applique un peu à tout le monde aussi. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc cette personne, elle est jeune maman, donc elle ne travaille pas à temps plein avec son activité. Alors ce que je dis à temps plein, c'est une vision salariale du temps plein, c'est-à-dire qu'en termes de charge mentale, je pense qu'elle travaille largement à temps plein, hein, mais elle ne peut pas travailler du lundi au vendredi, de 8h à 17h par exemple. Elle a, par choix, pour son équilibre personnel, et c'est quelque chose qui revient beaucoup chez mes clientes d'ailleurs, et que je trouve trop cool, parce que c'est aussi le cas pour moi notamment, elle ne travaille pas spécialement 40 heures par semaine, par exemple. Et donc, par exemple, le mercredi, elle ne travaille pas. Le vendredi, elle ne peut pas forcément beaucoup travailler. Elle peut le travailler de temps en temps le samedi, mais pas tous les samedis, parce que c'est aussi du temps qu'elle veut passer en famille. Et le lundi matin, elle va au sport, donc pareil, elle n'a pas forcément envie de faire une croix là-dessus. Donc voilà. Donc en fait, on a commencé par se dire, ok, combien d'heures par semaine est-ce que tu es capable de travailler ? Ça, je vous en avais déjà parlé dans un épisode précédent, mais du coup, vu qu'on parle des tarifs aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous le rappeler. Du coup, avant de fixer ces prix, en fait, on s'est dit, combien de temps tu as à disposition, combien tu cherches à faire de chiffre d'affaires, par exemple 2500 € de chiffre d'affaires par mois, 3000, etc. Ok, et combien de temps te prend une cliente ? Et donc, par exemple, moi, si je prends une cliente, ça veut dire le temps que je vais passer en appel découverte pour avoir cette cliente. Et des fois, dans certains business, on a besoin de faire plusieurs appels découvertes pour que une cliente signe chez nous. Donc si on fait beaucoup d'appels, ce temps-là, il faut aussi l'inclure dans notre planning. Tout ce qui va être temps de communication, de réflexion, de formation aussi, ce qu'on appelle les CIO Day, sont aussi importants à inclure là-dedans. Mais globalement aussi, en termes de suivi, toutes les semaines, combien d'heures je passe à répondre aux messages de ma cliente, l'heure des séances, comment je prépare les séances, vraiment au plus proche possible de la réalité, combien d'heures je passe avec mes clientes. Et donc, ça, on a à peu près, du coup, une idée de, combien un client me demande de temps. Et du coup, si je sais le temps que je passe chaque semaine à travailler, par exemple, je peux travailler 20 heures par semaine. Sur le mois, ça fait 20 fois 4, donc, 80 heures. Donc, j'ai 80 heures à disposition. Imaginons que chaque cliente, je me rends compte qu'elle me prend 10 heures. Alors là j'ai pas enlevé le calcul de CEO Day, je l'ai mis avec les clientes, mais normalement je le fais à côté. Bref, peu importe, c'est grosso modo là pour vous dire, je sais que donc si j'ai 80 heures à travailler à disposition par mois, que une cliente me prend 10 heures, je sais qu'au maximum je peux prendre 8 clients par mois. Et donc, par rapport à ça,
si mon objectif d'entreprise, de chiffre d'affaires aujourd'hui, il est, je sais pas, à 2500 euros, il faut que je fasse 2500 euros divisé par 8 pour savoir combien chaque cliente doit me rapporter. Je vous fais ça en direct, toc toc toc, et donc ça fait 312 euros. Donc ça veut dire que, chaque cliente que je vais trouver doit me rapporter 312 euros. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on sait que, si notre prix de notre offre, il est à moins de 312 euros, ça n'est pas rentable pour nous, et du coup il va falloir vendre autre chose à cette personne, enfin bref. Donc du coup ça nous donne une idée pour fixer notre tarif et que ça soit légitime pour nous. Ah oui, concrètement, je veux atteindre cet objectif là, donc voilà, je dois faire ça. Mais il y a aussi par rapport en fait au nombre de clients à trouver. Donc par exemple, moi j'ai une de mes clientes qui fait plutôt du massage, du bien-être, des choses comme ça. Elle s'est rendue compte que au maximum, pour à la fois gérer son business, gérer sa communication, gérer le fait qu'elle fasse connaître son activité aussi, dans sa journée, elle pouvait au maximum avoir 2 rendez-vous par jour. Un le matin, un l'après-midi, aussi parce que elle, dans son approche, elle aime prendre du temps. Moi, c'est un peu la même chose pour moi. J'aime pas trop quand les rendez-vous avec mes clients, ils s'enchaînent. J'aime bien me dire, j'ai pas de stress. C'est censé durer 1h30. Si jamais ça dure un peu plus, c'est pas grave. J'ai pas la cliente d'après qui débarque. Voilà. Et je suis assez zen par rapport à ça. Donc, maximum, moi aussi, c'est en général ce que je fais. 2 rendez-vous par jour, voire 3, voilà, vraiment dans certaines journées. Mais la plupart du temps, c'est 2 rendez-vous par jour. Donc, si je peux avoir que 2 rendez-vous par jour, je compte, donc là c'est dans une disposition où je travaille du lundi au vendredi. Le mercredi par exemple, ce serait une journée que je consacre à mon business, ou à mes enfants par exemple. Le jeudi c'est une journée que je consacre à mon business, donc il me reste 3 jours, avec 2 rendez-vous par jour. Je sais qu'au maximum je peux faire 6 rendez-vous par semaine. Et donc, si j'ai 6 rendez-vous par semaine, x 4, ça fait 6 et 6, 12 et 12, 24. Je dois trouver 24 clients par mois. Donc, c'est là aussi, ça nous donne une idée. Imaginons, donc par exemple, je fais des soins, des séances de réflexologie, des séances de massage. Votre client, en général, dans le mois, il va pas revenir 4 fois, il va pas revenir toutes les semaines. Moi, j'ai par exemple une de mes clientes aujourd'hui qui est coiffeuse, qui fait des colorations. Les gens, ils vont pas venir toutes les semaines faire leur coloration, évidemment. C'est pas possible. À un moment donné, sinon, il y a un souci dans la coloration qu'on lui fait. Elle est pas assez, comment dire, elle dure pas assez longtemps. Donc, ça, c'est aussi des questions à se poser. Donc, si jamais il y a ça et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve 24 clients pour atteindre notre objectif de chiffre d'affaires, c'est aussi quelque chose qui peut nous poser question dans le choix de nos tarifs, etc. Et ça vaut le coup parfois d'être un petit peu plus cher à la séance parce que c'est un peu ambitieux quand on démarre, quoi. Et aussi, quand on se rend compte de ça, il faut se rendre compte que pour trouver 24 clients par mois, tous les mois de janvier à décembre, ou alors, on essaye de fidéliser les gens, mais voilà, imaginons, il faut qu'on trouve la plupart du temps, 24 clients par mois, on va devoir fournir énormément d'efforts en communication pour se faire connaître, etc. Et donc ça doit faire partie intégrante de ce qu'on fait dans notre semaine. On ne peut pas gérer que nos clients. Ok. Et maintenant aussi, l'idée qu'en général, dans votre business, pour la rentabilité, ce qui est aussi important, c'est d'avoir des offres en fait qui soient plus packagées, qui soient plus des accompagnements sur le long terme, plutôt que à la carte. Par exemple, moi, du coup, les gens, quand je fais rentrer une cliente dans mon business, en général, elle vient sur 5 semaines et du coup, j'ai pas besoin de trouver beaucoup de clients chaque mois. Si j'en trouve 3, j'arrive à faire plus de 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est assez cool, mais c'est le business en ligne et tout n'est pas aussi facile et rentable. Encore une fois, si je prends le business de ma coiffeuse, elle peut pas en 3 clients faire son chiffre d'affaires du mois. Elle aura beau retourner les choses dans tous les sens, ça ne va pas être possible. Donc il y a aussi l'idée derrière ça. Si jamais vous, c'est votre cas, une idée qui va être très importante, c'est peut-être déjà de beaucoup plus communiquer, mais aussi de fidéliser les gens au maximum, de faire en sorte que, imaginons vous êtes une coiffeuse qui fait des colorations végétales, peut-être que les gens ils ont besoin de faire leur couleur une fois par mois, que ces gens-là en fait ils puissent revenir tous les mois. Et ça, ce sera hyper important pour votre entreprise. Mais du coup,
pour les fidéliser, il faut mettre en place des actions en ce sens. Il faut un service client aux petits oignons, il faut peut-être être hyper à leur écoute, leur proposer des offres avantageuses en avant-première parce que c'est des clients fidèles, leur proposer peut-être des petites réductions s'ils viennent souvent, des choses comme ça, où en fait, les gens, ils vont avoir du plaisir et quelque chose qui va les conduire à revenir souvent. Parce que pour vous, c'est ce qui rend votre business plus rentable. Voilà, donc ça, c'était chose à part. Quand c'est pas possible d'avoir 3 clients et de faire votre chiffre d'affaires du mois. Bon, maintenant, il y a une deuxième chose. Donc ça, c'est la rentabilité en termes de temps passé, de nombre de clients aussi à trouver par mois. Et du coup, des fois, on a un peu une bouffée de, mon Dieu, de stress quand on se rend compte que pour atteindre notre objectif avec les offres qu'on propose aujourd'hui au tarif où on les propose, par exemple autour de 200 €, il nous faut trouver 12 clients par mois pour que ce soit rentable. Et là, du coup, c'est un peu stressant. Ok. Maintenant, il y a aussi l'idée, quand vous proposez comme ça un tarif, à vous dire, est-ce que c'est gagnant-gagnant pour moi? Ça, je crois que c'est une idée que j'ai dans mon business depuis 2018. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de chiffre d'affaires, on a besoin d'argent dans notre business, mais il y a des gens qu'on sent pas trop. Des clients qui, un peu red flag dès le début, on se dit, je sais pas, j'ai pas le feeling, c'est pas vraiment mon client idéal, j'ai l'impression qu'il est un peu pointilleux, des choses comme ça. Et donc du coup, l'idée, c'est ça, c'est est-ce que de prendre ce client, certes, je vais gagner de l'argent, mais est-ce que ce sera gagnant en termes de tranquillité d'esprit, de santé mentale, de temps que je vais passer à m'en occuper, à répondre à ses questions, à répondre à ses messages, etc. Des fois, c'est pas le cas. Et donc ça, faut aussi essayer de s'en prémunir par rapport à ça. Mais dans un autre ordre d'idée, des fois en fait, par exemple, on va tomber sur notre cliente idéale. Vraiment trop bon feeling, c'est trop chouette et tout ça. Et je vous parle de ça parce que c'est une réflexion que j'ai eue aujourd'hui avec une business friend. Voilà, elle s'est dit, cette personne-là en fait, elle est prête à mettre tant de budget, sauf que moi mon prix il est supérieur d'habitude. Est-ce que, vu que c'est ma cliente idéale, que je sais que je vais m'éclater à bosser avec elle, je dois accepter de baisser mon prix dans ce cas-là? C'est possible, ça c'est encore une réflexion très personnelle, mais l'idée c'est de se dire, est-ce que t'es sûr que tu vas pas le regretter? Est-ce que t'es sûr que si cette personne, par exemple, sur plusieurs mois, t'acceptes de travailler pour elle à moindre prix, à un prix qui est pas normalement ce que tu proposes et qui est plus bas que ça, est-ce que tu vas pas au bout d'un moment t'épuiser? Est-ce que c'est pas des choses qui vont contribuer à te sentir un peu sous l'eau au quotidien, à te sentir plus stressé, etc. Alors qu'à la base, si c'est vraiment ta cliente idéale, peut-être qu'elle aurait pu avoir le budget pour tes prestations, ou alors les prendre mais d'ici quelques mois. Donc voilà, faut faire attention à ça, mais l'idée derrière c'est quand vous acceptez de baisser votre tarif par exemple, est-ce que c'est gagnant pour vous, ou si les gens ils sont prêts à acheter au vrai tarif mais que vous sentez un truc qui convient pas, vous ne pensez pas seulement à l'argent que vous allez gagner, mais aussi au stress potentiel que vous allez gagner, et ça c'est je pense une des plus grandes leçons de l'entrepreneuriat de ma vie en 8 ans. Aussi, autre chose, avec ma cliente du coup dont je vous parlais tout à l'heure, on a aussi eu cette idée où elle est restée à un tarif qui était pas hyper rentable. Elle a eu beau retourner les choses dans tous les sens, elle s'est dit aujourd'hui moi je sais pas trop quoi présenter. Et donc ça faisait 2 semaines qu'on avait fixé ces nouveaux tarifs, ces nouvelles offres, qu'elle devait communiquer dessus, et qu'elle redoutait un petit peu ça, et qu'elle me disait j'ai encore des doutes, je suis toujours pas au clair là-dessus. Donc je suis allée creuser ça en message avec elle. Et donc, je lui ai demandé, qu'est-ce qui te bloque? Aujourd'hui, elle avait conscience que proposer une prestation à 195 €, ça n'était pas rentable pour son entreprise. C'est-à-dire que elle, par rapport au temps qu'elle passait à s'occuper de cette personne et de cette cliente, c'était, elle gagnait peut-être plus, limite, à aller bosser chez Leclerc. Mais, par rapport à ça, elle se disait aussi que si elle voulait atteindre 2500 € de chiffre d'affaires, il lui fallait à peu près 12 clientes par mois, et que ça lui semblait aussi énorme à trouver. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient qu'en fait, cette personne, elle n'arrivait pas avec son tarif ne lui plaisait plus tant que ça, et elle se rendait compte que c'était pas rentable pour elle. Mais d'un côté, elle avait une barrière à augmenter parce que elle lançait son activité, parce que c'était, pour le moment, elle avait aussi
besoin de faire du chiffre d'affaires là ce mois-ci, et elle se dit si j'augmente mon prix, ça va peut-être mettre un frein en plus aux gens, et du coup ils viendront pas me voir, ils payeront pas, et donc en fait ok certes ce sera plus cher, mais je vendrai pas, et donc ça servira à rien. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que je lui ai dit? Il y a vraiment une différence, et donc la rentabilité, le fait de fixer son prix, c'est pas forcément lié à l'argent qu'on gagne. Si aujourd'hui vous êtes en début d'activité, vous pouvez avoir conscience que le prix que vous avez fixé pour votre prestation, c'est un tarif de lancement, c'est pas rentable pour vous, mais que ça peut pas vous aider à atteindre vos objectifs financiers actuels, mais ce client-là, ça vous génère de l'argent ce mois-ci qui est assuré, et surtout, ça vous génère des avis positifs par exemple, des recommandations auprès d'autres personnes. C'est aussi du travail à montrer, c'est aussi montrer en story sur Instagram que vous êtes en train de bosser, que vous accueillez des clients, ça génère plus de confiance pour toucher plus de clients prochainement. C'est aussi des façons de communiquer, de montrer aussi votre travail aux gens, des résultats, des choses comme ça. Donc des fois, je pense que c'est ok d'être perdant entre guillemets en termes d'argent, mais que ça vous apporte ailleurs. Et donc ça, faut réfléchir à est-ce que ça m'apporte ailleurs. Et si vous dites ok, je suis prête à ce que ça soit pas hyper rentable et ça me permette pas d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires actuel, en tout cas, il faut que ça puisse vous apporter autre chose. Et donc, par exemple, si vous dites oui, mais ça m'apportera des avis positifs, allez dans ce sens-là à fond et faites en sorte que ce client vous soyez gagnant sur un autre plan par rapport à ça. Donc demandez-lui bien les avis, relancez-le s'il vous fait pas un avis positif, ou faites en sorte qu'il puisse peut-être faites une offre pour qu'il puisse vous recommander à quelqu'un en disant voilà vous gagnez telle chose si jamais vous me recommandez. En bref, c'est juste pour vous dire que la rentabilité en fait ne se mesure pas seulement en termes de prix que vous fixez. Et donc ça, dans un début d'activité, ça peut être intéressant de se dire ça et d'avoir en tête ça. Maintenant, votre tarif, moi ce que je vous conseille, c'est de le faire évoluer progressivement avec une date que vous fixez. Si aujourd'hui vous estimez que votre tarif pour être rentable, au lieu d'être à 195 €, il devrait être à 250 €, faites-le évoluer au fil des mois. Moi, j'ai plusieurs techniques par rapport à ça. Soit à chaque client que vous signez, vous augmentez votre prix, mais ça peut être un peu chronophage si jamais vous communiquez ouvertement vos tarifs sur votre site, sur des plaquettes, dans vos stories sur Instagram par exemple, parce que ça veut dire que à chaque fois que vous signez quelqu'un, il faut que vous changiez votre communication, ça c'est un peu relou. Ou alors vous pouvez le faire en termes de mois. Je sais que par exemple au mois de septembre, mon tarif va passer à 230 € et au mois de décembre, il passera à 250 €. Ce qui est plutôt pas mal parce que si jusque-là votre tarif il était à moins de 200 €, vous avez un super bon moyen de faire jouer de l'urgence pour dire ce que je propose, mes prestations, elles sont encore à 200 € ce mois-ci, c'est le dernier mois à ce tarif. Demain, d'ici la fin du mois ou je ne sais quand, ça va augmenter. Donc réservez vite votre prestation avec moi. En gros, ça va créer de l'urgence et du coup, ça va peut-être inviter des gens qui hésitaient encore à réserver quelque chose avec vous. Ça va les faire passer à l'action plus vite. Donc voilà, pouvoir faire évoluer votre tarif progressivement si aujourd'hui vous ne vous sentez pas aligné à 100% à ce prix. Après, si vous sentez aussi, et je pense que c'est une des clés quand on fixe son tarif, c'est vous comment vous le ressentez. On peut vous dire ça mérite 300 € ce que vous faites, ça mérite 2000 € ce que vous faites. Si vous vous sentez pas aligné à ce tarif-là, vous n'allez pas vendre à ce prix-là. Et donc ça, ce serait vraiment dommage. L'idée en fait, c'est aussi que le prix que vous fixez pour vos offres, vous devez être aligné avec lui. Et donc plus vous allez recevoir des clients, plus vous allez voir que les gens ils feront pas une barrière au prix, que vous arrivez à vendre à ce tarif-là, plus vous allez vous rendre compte que les autres ils font des choses différentes et c'est un tarif plus haut ou des choses comme ça, ou vous avez l'impression que c'est de moins bonne qualité mais que c'est plus cher que vous. Il y a plein de choses comme ça qui vont rentrer en compte petit à petit, votre niveau de confiance aussi dans ce que vous proposez, les résultats qu'ont vos clients, les retours positifs que vous pouvez avoir, ça va vous aider à prendre confiance et il y a un jour vous allez ressentir que le tarif actuel n'est plus aligné à vous. Vous allez le ressentir dans votre ventre, dans votre corps, quand vous allez
vous allez vous dire non, mais en fait ce tarif-là c'est plus moi, ça me ressemble plus. Voilà, vous allez vraiment sentir quelque chose qui se passe ou c'est une prise de conscience que non, ce tarif-là il est plus aligné à ce que vous êtes. Ben dans ce cas-là, ce sera le bon moment pour augmenter. Et si en attendant, au lieu de fixer votre prix comme ça en mode bon bah allez ça vaut 400 € maintenant et vous sentez que il y a un truc qui est déconnecté de vous, vous le sentez pas trop, vous avez peur, etc. Ben peut-être que il vaut mieux baisser un tout petit peu, essayer de vendre à un tarif un peu moindre et puis se dire qu'à chaque client vous allez pouvoir comme ça augmenter ou au fil du temps et qu'un jour très certainement le prix de 400 € sera vraiment chouette et comment dire aligné à ce que vous êtes. Moi par exemple je fais vraiment évoluer mes tarifs progressivement. On m'a déjà dit que mes accompagnements n'étaient pas assez chers, que voilà j'aurais pu les mettre beaucoup plus chers et je pense que ça se vendrait quand même, mais il y a plusieurs choses qui se jouent. Il y a le fait que par rapport au public de mon accompagnement d'un mois, en général, c'est des gens qui débutent, donc qui n'ont pas forcément 3 000 € à mettre dedans. Voilà, aujourd'hui, moi, je sais que je suis en concurrence sur le marché avec des gens qui proposent des prestations d'accompagnement à 2 200, 4 500. Enfin, des fois, les tarifs sont vraiment assez élevés, voire 3 fois, 4 fois, 5 fois plus élevés que le mien. Mais faut aussi voir que en 1 an et demi, j'ai quand même fait énormément évoluer mon tarif et que là, pour être honnête avec vous, je crois qu'il a triplé quasiment en 2 ans. Donc voilà, quand même, je suis partie de très très loin en termes de sabotage avec l'argent peut-être. Aujourd'hui, je me sens alignée à mon prix. Je pense que il va augmenter à l'automne prochain quand je pourrai reprendre mon activité. Mais voilà, j'ai vraiment ce truc où chaque cliente, chaque retour positif me donne confiance en ce que je propose un peu plus et me permet aussi de pouvoir m'aligner à un tarif et donc d'augmenter mon tarif au fur et à mesure. Donc il y a ce truc là. Si aujourd'hui vous voulez décider de votre prix en fonction, ben voilà, vous avez un ressenti par rapport à ça, c'est pas tout à fait le prix du marché encore, mais vous vous sentez à l'aise avec ce prix là, ben donnez-vous le droit de vous mettre ce tarif là et puis de l'augmenter au fur et à mesure, c'est totalement ok. Et dernière chose pour conclure cet épisode, dernière chose que j'ai dit à cette cliente qui, du coup, ça faisait 3 semaines qu'elle réfléchissait au tarif de ses offres avec ses peurs de est-ce que ça va se vendre à ce prix-là et est-ce que c'est vrai, mais est-ce que je devrais peut-être mettre 230 €, 250 €, peut-être 245 €, mais si je faisais les choses comme ça ou comme ça, enfin bref, elle se posait beaucoup de questions sur ses prix et c'est une des dernières choses que je lui ai dit. En fait, ton prix aujourd'hui, c'est un faux problème. Finalement, ce n'est pas le prix que tu vas fixer à tes prestations qui va contribuer à ce que tu vives sereinement de ton activité ce mois-ci. Mais le temps que tu es en train de perdre à réfléchir à ton prix, à te demander si les gens seront prêts à payer ce prix-là et à imaginer l'offre idéale qui plaira à tout le monde, parce que finalement, ça n'existe pas, hein. Tu seras jamais convaincu à 100%, tu pourras jamais convaincre tout le monde plutôt que c'est le bon prix. Il y a des gens pour qui ce sera le bon prix, il y a des gens pour qui ça le sera pas, et c'est ok, il faut l'accepter. En tout cas, tout ce temps que tu perds à réfléchir, c'est du temps que tu ne passes pas à vendre concrètement tes offres, à les proposer concrètement, à oser aller créer du lien avec ta future cliente sur Instagram, à aller proposer ton offre en story sur Instagram ou même dans la vie, à participer à une soirée réseau ou j'en sais rien, bref, à faire des actions actives qui contribuent vraiment à générer du chiffre d'affaires ce mois-ci. Donc faites aussi attention à ce type de réflexion qui vous prend du temps, mais qui finalement vous sabote un petit peu parce que finalement, moi je pense concrètement qu'à n'importe quel prix, il y aura des gens qui seront prêts à acheter vos prestations. Par contre, pour ça, il faut que les gens voient ces prestations, il faut qu'ils sachent ce que vous faites et il faut en parler du coup très très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Il faut aller créer du lien avec les gens qui vous suivent, etc. Et donc voilà, c'était un peu la conclusion de tout ça. Oui, effectivement, il y a des choix stratégiques à faire pour votre rentabilité. Bien sûr que vos prix peuvent évoluer, bien sûr qu'il faut vous poser des questions avant de les fixer, mais s'il vous plaît, à un moment donné, il faut passer à l'action et faire des choses concrètes pour essayer de vendre et de trouver de nouveaux clients. C'est vraiment ça qui va vous aider et qui va contribuer
à votre business sur le long terme plutôt que ce type de réflexion. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'art de briller.